Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi iMax. Vous allez voir un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD, un processeur octa-core 64 bits. Trop bien. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech et smartphone. Allez, on découvre tout ça après générique et après par une Aujourd'hui, on va tester le Umi iMax. Ouais, un deuxième Umi. C'est vrai qu'on avait été assez agréablement surpris par le Umi Hammer. Et là, on teste le Umi iMax. Notez, déjà ici, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Des boîtes très jolies, mais un peu montées à l'envers. En fait, j'ai pas compris pourquoi. Ah oui, parce qu'en fait, elle se met comme ça dedans. On est d'accord? Ça s'ouvre ici. Mais comme il y a un truc pour les boutons, il faudrait mettre le téléphone à l'envers, comme ça. Ce qui n'a aucun intérêt. Mais bon, pourquoi pas. Ici, alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un câble USB, micro USB, un câble plat, fait toujours plaisir, un câble OTG micro USB vers un USB, ça c'est bien, ça veut dire que le téléphone est OTG, c'est la bonne nouvelle, un chargeur secteur en prise française, et enfin un manuel d'utilisation ici, qui est vraiment sommaire. Voilà, c'est plutôt, bon, on va pas dire ça, plutôt un manuel de découverte du téléphone. Hein. L'utilisation, non, il faudra, bon, normalement c'est Android, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc la boîte, très très sympathique, en format un petit peu livre, hein, comme on a pu voir par exemple chez Meizu ou chez d'autres marques, nouveau format qui est plutôt sympathique. Alors ensuite, on continue, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, bien sûr, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone, ici. Alors, notre écran, on va mettre comme ça, hop là, notre écran. Alors, on a bien un écran de 5,5 pouces, on verra ça tout à l'heure. Alors, la taille, on est sur du 152, 153. Ici, on va le mettre comme ça. La largeur du téléphone, on est sur du 77. Pas mal. L'épaisseur, ici, on se met là avec notre pied à coulisse. On est sur du 8,2, 8,3. Hein. On est sur un bon 8,3. Ici, le poids du téléphone, ici, on a comme toujours notre balance à sheet. On met le téléphone sur la balance et on est sur du 148 grammes. À savoir qu'on a mis une micro SD simplement dedans. Hein. On est plutôt bien. Alors, au niveau de la présentation, alors le téléphone, c'est un double SIM. Ça, vous l'aurez vu. J'ai un peu tout ce bordel. Alors, le téléphone, c'est un double SIM. Alors, vous allez trouver une carte SIM ici, avec un petit slot qui est assez particulier. Vous voyez, on appuie ici, on ouvre le slot. Hop là. Là, vous avez accès à la première, donc une micro SIM, bien sûr. Un emplacement pour mettre la micro SD. Ce qu'on a fait nous avec notre carte. Et enfin, sur le côté ici, un deuxième emplacement pour mettre une micro SIM. Ici, hein, vous voyez, bon, c'est assez rigolo hein, de faire ça comme ça, mais en même temps, voilà, c'est bien vu. On retrouvera les boutons Power On-Off, bouton volume plus-moins, dessus on trouvera la Jack 3.5, sur le côté gauche, rien du tout, si ce n'est pas notre SIM et notre micro SD, le microphone et la micro USB, qu'on va tester tout de suite avec l'OTG. Donc là, l'OTG s'allume, en même temps, il vous donne l'adaptateur dedans, c'était un petit peu évident qu'il soit OTG. Voilà, donc on vous rappelle l'OTG, ça vous permettra de lire directement via la prise micro USB, soit carte SD, micro SD, éventuellement de pouvoir brancher soit une clé USB, soit un clavier, soit une souris. C'est plutôt pratique et ça permet de mettre comme ça dessous. Ensuite, on va regarder la LED notification. Alors pour la notification, on prend toujours notre chargeur avec 6 prises USB parce qu'on n'a jamais trop de prises USB. On utilise notre câble avec un multimètre. Ouais, comme ça, on voit un petit peu combien d'ampères on consomme. Ici, on voit bien la LED notification est allumée ici. Notre téléphone charge, et en fait cet appareil vous donnera le voltage, donc là on est sur une tension à vide, pour le moment, on est sur du 0,68 ampères, donc il faudra au moins un charge d'un ampère, et on consomme 4,87 volts, voilà, c'est pas hyper nécessaire, mais c'est vraiment un gadget geek qui nous a fait plaisir avec ce petit produit. Alors, au niveau de la mise en route, ici, les boutons, vous l'aurez vu, ne sont pas rétroéclairés du tout, ils sont simplement brillants, ce qui fait qu'avec les reflets, on a l'impression qu'ils s'allument, mais en fait, pas du tout. Non, pas rétroéclairé pour un sou. On va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre, avec CPU identifieur. Comme les bagnoles, on va savoir ce qu'il y a dedans. Alors, on a un MT6752, un 8 x 1 Go 7, un processeur qui est bien, on vous rappelle, un processeur qui est 64 bits, hein, qui sera parfait pour Android 5.0.
et qui donne des scores qui, vous allez voir, ne sont pas timides du tout. Alors, vous allez avoir comme toujours 2 scores, vous allez avoir un score pour un corps, et en fait, vous allez avoir le score pour 8 corps, qui sera quasiment 8 fois le score pour un corps. Vous allez le découvrir ici en haut, 20 600 et 165 000. Donc, vous voyez, on a exactement ça. Donc là, on est pas mal. Ici, on va attaquer notre toile 06 dièse, donc les IMEI. On a 2 IMEI en 50. Alors c'est un peu étonnant de voir des IMEI en 50. Je me demande si ça va bien marcher en France. Il faudra bien voir avec l'opérateur. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont trouvé ces vieux IMEI pourris. Alors est-ce que c'est une pré-série que les IMEI sont en 50, ou est-ce que c'est des IMEI qui sont pourris, ou alors est-ce que ça posera pas de problème en France? Voilà, c'est vraiment la grosse question. Le mode ingénieur ici permettra un petit peu d'avoir les fréquences. Alors on a bien un téléphone qui est 2G, Full 2G, 3G. 850, 900, 1900, 2000 et 2100, donc on a bien un téléphone qui est Full 2G, Full 3G, et au niveau de la 4G, on est bien sur le B1, B3, B7, et, il m'en manquer, il est où le B20? Il n'a pas, ah non, il n'a pas le B20, c'est con ça. B1, B3, B7, ah, il n'a pas le B20, c'est un petit peu dommage. Et enfin B38, B39, B40 et B41 qui sont des fréquences pour le TD CDMA, donc c'est pas un toucher coulé parce que, il manque le B20, c'est un petit peu dommage. Donc savoir qu'en France, avec B3 et B7, vous êtes quand même déjà relativement peinard. Ensuite, on continue ici avec notre deuxième perchan exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, donc un score toujours un peu en rondeur. 41 260, ça c'est vraiment notre médiathèque octa-core, marche vraiment bien. On a bien UMI Max, Android 4.4.4, MT6752, on va vérifier tout de suite. La RAM, Tarom, on verra ça tout à l'heure. Le CPU MT6752, un 8 x 1 Go 7 en 64 bits, là on est d'accord. L'écran, c'est du Full HD à 480 dpi en 5,5 pouces. Le GPU, c'est un Mali TC160. Les deux caméras sont données pour du 13 à l'avant et 13 à l'arrière, alors que nous, on avait quand même lu un petit peu quelque part que c'était du 5 ou du 8. Alors, je vais regarder un petit peu sur la boîte ce qu'ils nous ont donné. Oh, ça brille. Ça brille, c'est un petit peu... Ah, avec l'éclairage et tout, c'est minable. Alors, LCD 441 dpi. Là, ils me disent bien que c'est du 5 et du 13 sur les caméras. Donc, ça doit être interpolé comme il faut. Ça se peut. La batterie, ici, l'OS 4.4.4, le NFC, non, le Wi-Fi, oui, l'accéléromètre, gyroscope, accéléromètre, luminosité, le e-boussole, la proximité, le gyroscope, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Pas mal. On est quand même plutôt complet au niveau des capteurs. Ici, on continue. Alors, la RAM, la ROM, Tarom, puisqu'on en a parlé précédemment. Ici, alors, au niveau des applications, on prend les applications en cours. On est bien sur un téléphone qui consomme, alors, 1 Go de RAM, parce qu'on a quand même beaucoup de choses installées. On va voir un petit peu, voilà, on a tout lancé, tout ça. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, 1 Go de RAM, il reste 712 de libre. Donc là, c'est plutôt bien. Ici, le stockage, le téléphone nous est donné pour du 16 Go, ici on voit bien sur le stockage du téléphone, 12 Go 51, il reste 12 Go pour installer donc les applications, photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM plus ta ROM en micro SD que tu vas pouvoir taper à mon avis jusqu'en 64 Go sans trop de problèmes. Ensuite on a vu, bon l'OTG c'est fait, on va se faire la technique avec Z-Device. Ici, Z-Device, on va enlever GPS. Ici, l'accéléromètre, ça accéléromètre sans trop de problème. Le compas, ça compassionne aussi, bien sûr. La radio, il me dit que non, mais généralement, l'expérience nous dit que souvent, quand il nous dit que non, c'est que oui. Au niveau des menus, on trouve rien d'incroyable, système auto Ocnote qui est rangé ici. Alors, Wi-Fi, Ocnote, consommation, le gesture. Ah, vous allez avoir un truc pour la pour le mouvement. Alors, quand vous tapez, vous dessinez un C, ça fait pour les appels. Quand ça fait un E, ça fait un image. Je vais vous faire voir tout de suite. Ici, alors attendez, le bouton, il est là. Voilà, on fait un E. Non, faire un E comme ça. Non, je ne l'ai pas activé. Pourquoi A, B, bon, ça marche pas. Casser mon effet de blague. Gesture, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah bah oui, je ne l'ai pas activé. Qui est cru, chat. Alors ici, voilà, on revient. Non, c'est peut-être un E comme ça. Comment on fait un E là? Ouais, c'est un C, call, peut-être le C. Voilà, c'était ça. Bon, le E, on n'est pas copain de savoir comment on va dessiner le E. Profil audio, ici, on va regarder un petit peu le son, paramètres généraux, pour voir un petit peu la sonnerie, ce que ça donne, appel vocal, bellophone.
Ici, on augmente un petit peu le son. Pas mal, c'est assez fort. En même temps, c'est une sonnerie, hein, c'est pas un truc incroyable. Ici, voilà, donc là, on peut régler le son, affichage, application, localisation. Bon, rien d'incroyable dans ce téléphone-là. Ici, on revient. Donc on a bien l'agenda, le CPU, les calculettes, l'émission FM, donc on a bien la radio bien sûr, on a bien le Play Store que vous allez trouver ici. Le 11 del Play Store, vous êtes sauvé, vous pouvez installer Gmail, Gmap et Facebook et Twitter, voilà tout ce que vous avez besoin si vous n'êtes pas dans le téléphone directement d'origine. La version Android, bon on l'a vu, c'est une version 4.4.4, ici. Voilà, donc hop là, pas de boot, voilà, Android et KitKat. Alors est-ce qu'il y aura du 5.0 ? On l'espère, hein, qui vont passer bientôt en 5.0. Pour l'instant, c'est comme ça. On va écouter un petit peu de musique ici avec notre ami Britney Spears. Donc le son à fond. Un son qui est pas mal, hein, un son qui est sur du médium avec du bas médium, donc on a un petit effet de dynamisme. Ouais, c'est un petit peu de grave, sympa. Non, c'est bien. On a un son qui est cohérent, qui est bien. Non, personnellement, j'aime plutôt pas mal. Ouais, tu le sais. On va regarder là, on va revenir sur nos vidéos. Vidéo envoyée par Jean-Pierre, hein, qui nous envoie toujours les dernières vidéos de nos amies coréennes, parce qu'elle nous les envoie pas les vidéos. Donc heureusement, Jean-Pierre est là. On est sauvé. Alors, j'ai dû la fermer tout à l'heure. On va revenir ici. Tac, c'est vrai qu'on l'avait fermé, on était revenu sur le GPS. Ici, nos petites meufs. Alors, il y en avait une taxi, je sais pas où elle est. C'est celle-là, taxi. Taxi, nanana. Vous allez voir, un truc de dingue. Reprends la lecture. Ah oui, il n'y a pas de son sur taxi, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça a chié un peu. On va mettre celle-là. On va revenir, on avait mis celle-là déjà. Alors, reprendre, allez. Voilà. Donc un bel écran, bon un téléphone qui hurle un petit peu, un bel écran, hein, un écran Full HD, vous voyez en haut et en bas on a bien les noirs profonds, pas de fil de rétroéclairage, ici on met le téléphone comme ça ici, bon, très joli avec un écran, vous voyez, avec un angle de 180 degrés, ici, non un bel écran en Full HD, hein, vous voyez avec des belles couleurs, des belles petites meufs qui dansent et tout, plutôt pas mal. Hein, ah ouais, je sais que t'aimes bien aussi, hein, un petit jeu comme ça, enfin, petite vidéo comme ça, parce que je suis en train de, je pense au jeu en même temps, donc. Petite vidéo comme ça, c'est pas mal. Alors le jeu, bon bah ça permettra de faire tourner, à mon avis, tous les jeux que vous trouverez sur le Play Store. Après pour les gros jeux, c'est un MyT 160, donc peut-être que sur certains jeux, quand il y aura beaucoup de véhicules et beaucoup de gros jeux, vous aurez peut-être quelques petites latences, mais à mon avis non, hein, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Ici, pas mal en fait, je reprends la partie de tout à l'heure. Ici. On est plutôt bien. Ah, il a failli finir le jeu. Ensuite, on continue la partie photo, comme toujours. Alors, vous allez pouvoir faire des selfies qui vous annoncent jusqu'en 13 millions de pixels. Alors, un selfie que vous allez découvrir maintenant. Ouais, bah oui, je le sais, hein. On s'amuse à faire des selfies, c'est la fête. Ici, donc là, la résolution, vous voyez, en plein écran, 9,5 millions de pixels. Et si vous mettez en 4 tiers, vous arriverez à du 13 millions de pixels. Pourquoi pas. On revient ici, donc l'appareil photo, pareil. Là, si vous mettez en 4 tiers, vous allez pouvoir faire des photos en 13 millions de pixels. On respire. Ah, mais dis donc, ouais, c'est pas facile. Hein. Ici, on se met là, nos photos. Alors, qu'est-ce que ça donne, notre 13 millions de pixels ? Bon, ça donne que c'est pas terrible. Hein. Et est-ce qu'il y a la lentille derrière ? Non. Non, ça fait plus penser à du 8 que... Hein, c'est vraiment du... Hein, on dirait 2 x 8 interpolé en 13. Mais pas plus que ça. Hein. Je donnerai pas plus que ça parce que je trouve pas la photo. Génial. Comme toujours, pour juger des qualités photos, vous allez découvrir 2 photos. Enfin, 3 photos même. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau. Et une photo... Enfin, 2 photos prises en extérieur. Une photo d'un building à gauche. Et une photo d'un building à droite. Au niveau des vidéos, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD, bien sûr, ça tu le sais. Vous allez découvrir comme toujours 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau et une vidéo prise en extérieur où on part de la gauche et on va jusqu'au SEG Plaza. On remonte le SEG et on descend jusqu'à notre chantier. Voilà, c'est un petit peu toujours pareil. Au niveau du GPS, alors notre premier fixe, on a eu un premier fixe en 80 secondes, soit 1 minute 20. Il faut savoir un peu où il habite. Les premiers fixes sont toujours un petit peu longs. En même temps, il est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, c'est pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un deuxième fixe en 4 secondes, ce qui est quand même beaucoup plus honorable.
Si on doit comparer la taille, ce qu'on a oublié au début, on va comparer par exemple avec notre Note 4, qui a un écran, lui, de 5,7 pouces. Ici, on le met là. Donc, vous voyez, on a des téléphones qui sont sur les gabarits un petit peu similaires, un petit peu moins large, un petit peu moins haut, mais avec un écran un petit peu moins grand, surtout. Bon, la finition, vous l'aurez vu, hein, c'est du plastique. Hein, donc, voilà, c'est bien, pas bien, façon à lui brosser. Ça donne un petit genre, ça donne surtout un petit genre de son prix. Hein. Encore une fois, l'aluminium, ça coûte pas excessivement cher, mais au moins, les fabricants, eux, savent vous le facturer. En vous disant, d'ailleurs, c'est de l'aluminium, mon coco. Ouais. Faut bien mettre 200 € de plus. Hein. Donc voilà, on revient ici, là on va sur notre Wi-Fi. Alors notre Wi-Fi, on est plutôt pas mal, hein. On a un Wi-Fi qui a à fond les manettes, ici, que vous découvrez bien. On va regarder nos petites meufs, là, allez, petites meufs, elles sont bien, elles sont habillées, en plus elles sont belles. Voilà. Ce qui vous permettra d'attaquer comme toujours pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'aurais bien aimé l'écran de 5,5 pouces en Full HD, très très joli, le processeur MT6752, un 8 x 1 Go 7. Le téléphone est double SIM, il est 2G, Full 3G et facilement il a failli être Full 4G. La micro SD, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD, ça c'est pas mal, les deux caméras, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, interpolé en 13. Android 4.4.4, la batterie de 3780 mAh. Et elle a aussi la charge OTG, ça veut dire que vous pourrez recharger un deuxième téléphone avec en passant par l'OTG. Plutôt une bonne nouvelle, comme ça vous mettez votre câble là sur l'autre et vous pouvez recharger. Si votre femme a un iPhone par exemple, on aurait bien aimé le Note pour le partage de données et apparemment il y aura des ROM MUI et MUI, HTC OS, YonOS. Alors ça je sais pas, j'ai pas plus de détails là-dessus, très joli là-dessus. J'ai pas plus de détails là-bas sur toutes ces ROM, mais apparemment ça sera possible. On aurait bien aimé le prix, un prix qui est donné par le vendeur qui nous l'a envoyé, surtout qui est MyFox, et MyFox vend le téléphone 150,05 € au cours du jour. Voilà. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, la version Android, pour l'instant, qui n'est que en 4.4.4, qui n'est pas encore en 5.0. On a espoir que la ROM passe bientôt en 5.0. Le plastique brossé, hein, oui, c'est nouveau, hein. Le plastique brossé, bon voilà, ça ressemble à l'alu brossé. En fait, c'est du plastique. Bon, on aurait bien aimé une finition un peu plus quali, mais en même temps, ça va avec le prix. Et enfin, on finira par la batterie qui n'est pas amovible. C'est un petit peu dommage, sans plus, sans lettres, mais voilà quoi. Bon, on vous rappelle, si vous avez aimé tous ces petits gadgets, vous retrouverez tous les liens du téléphone, des machins, des trucs dans la description. Ça, c'est iFox, ça, c'est nous, directement dans la Geek Shop. Et si vous voulez recevoir les vidéos en exclusivité, n'oubliez pas l'application JT Geek, ici. On vous en reparlera après, bien sûr, tu le sais. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, bilan, qu'est-ce que je vous dis, moi, à 150 €, c'est le deuxième, hein, c'est le deuxième Umi qui nous fait ça. Pourtant, je veux dire, je t'ai remonté contre la meuf de chez Umi, hein, on n'a pas eu de bons contacts, ni de full contact, et je t'ai remonté. Mais là, je veux dire, c'est un mode love, le téléphone il est bien, voilà, je veux dire, là je pense qu'ils ont dû changer d'usine, ils ont dû changer d'usine et vraiment, cette nouvelle usine est vachement mieux, on a pris le Umi Hammer, était bien, celui-là, je veux dire, ce IMAX, il est bien, voilà, après bon, l'arrière, on dira, il fait peut-être pas assez quali, mais il fait pas assez quali pour 150 €. Après, si on vous mettait du full aluminium et qu'on vous mettait 200 € de plus, vous gueulerez un peu. Genre, on vous vendrait 700 € avec un truc en aluminium arrière, vous direz quand même, ils abusent un petit peu. Puis au moins, c'est bien pour le signal. Apparemment, c'est bien pour le Wi-Fi, c'est bien pour le GPS et tout. Donc c'est pour moi, c'est un mode love. Voilà. Après, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone. Vous laissez un commentaire en donnant vos plus et vos moins de ce téléphone. Oui, ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que vous pensez un petit peu des appareils. C'est faire partie de vos 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire en nous laissant un commentaire sous cette vidéo. Je sais pas comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube du player, ici tu arrives sur une jolie page qui te permettra de partager et de laisser ton commentaire en bas directement dans la vidéo. Tu peux laisser également un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser également un pouce en bas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et qui reviennent à chaque fois pour dire qu'ils n'aiment pas. Voilà. Et également, n'oubliez pas, vous pouvez trouver toutes nos vidéos directement avec l'application JT Geek, ouais, il y a pas mal de trucs comme ça. Voilà, vous trouverez tous les liens directement dans la description. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, en direct. Tu le sais, bien sûr. Allez, paix et prospérité, bye bye.